Encore en esthétique pure? En gros, ouais, la tranche d'âge pour laquelle il y a le plus de demandes, surtout Mais ça. en esthétique pure? Oui, en Oui. esthétique. Ou en malformatif? Ah non, ça reste en Esthétique. esthétique. On En reste esthétique sur pure, bah, l'esthétique. tu as deux tranches d'âge, le 12, 13, 20 ans pour tout ce qui est oreille décollée, Oui. malformation rhinoplastie souvent déjà, et puis l'autre tranche d'âge, c'est du 40 à 35, 40 ans, 60, 65 ans, pour toutes les injections, les paupières, les injections, le botox et les paupières. Parce que moi je fais D'accord. que la face. Ouais, ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Et sinon, alors, la différence en fait entre les cabinets de chirurgie, la différence de prix d'un chirurgien à un autre, est-ce que c'est forcément lié à une différence de qualité quant à la prestation Ça peut être lié à une différence de formation. de formation? Donc, qui dit formation dit qualité, mais de l'autre côté, c'est un travail manuel. Mhm. Donc, tu peux avoir fait plein d'études, et puis manuellement mal opéré, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, les prix sont à peu près les mêmes les uns des autres, ça dépend de tes charges. Parce que comme c'est une chirurgie qui est pas nomenclaturée, c'est-à-dire pas assez cuite, Mhm. tu fais ton prix de revient en fonction du temps passé et de tes charges. D'accord. D'accord. C'est vrai que c'est un Tout le peu. monde est à peu près dans les mêmes prix, ça varie de 500 euros, et puis la chirurgie esthétique en plus ça joue sur la renommée. Mm. D'accord. Et puis bon, les prix à Paris sont plus chers parce que tes charges sont beaucoup plus chères. À Paris tu loues un bloc opératoire pour 2 heures, tu loues 600, 1000, 1500 euros en fonction du clinique, en fonction de tout ça. Donc de l'autre côté il faut que tu t'y retrouves, donc tu rajoutes ça, tu arrives à ton truc de D'accord. vente entre guillemets. D'accord. Et sinon, alors c'est au niveau des opérations du visage, c'est lesquelles les plus fréquemment pratiquées, que les gens le Là, plus souvent font? chez les tout jeunes, c'est oreilles décollées, Mhm. les malformations aussi de la face, mais qui Oui. sont moitié en esthétique, moitié en fonctionnel. Donc les gens qui sont problémates ou même comme ce matin, je vois toute jeune fille, Mhm. les gens qui ont des problèmes de malformation, ceux qui sont comme les anglais, comme ça, ou Oui. une forme comme ça. D'accord. Donc ça c'est de l'esthétique et du malformatif, tu as les deux là-dessus par contre. Tu as un résultat esthétique, mais en même temps tu as un résultat malformatif parce que fonctionnellement, si tu as les dents comme ça, tu ne peux pas manger, si tu les remets en occlusion, tu peux manger. Donc tu as les deux parties là-dessus. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu as? Bah, tu as l'accident de la route, donc ça c'est de l'esthétique, mais c'est suite à un accident de la route, donc du fonctionnel. Et autrement, bah, tu recommences à 38 ans sur une injection de gel hyaluronique au niveau de la face, Mhm. et botox, et lifting, aux paupières, les gens qui ont des poches aux paupières, et les paupières qui commencent à tomber. D'accord. Ouais, c'est surtout ouais, pour, en ce qui concerne les. Oui, au niveau plutôt d'un point de vue purement esthétique, donc plutôt les personnes apparemment plus âgées, c'est ouais, beaucoup plus les soins du visage qui visent à rajeunir du coup. Ah, c'est de l'anti-âge qu'on appelle ça maintenant, dans certaines zones. D'accord. Mhm. Et lesquelles opérations comportent le plus de risques de ce que vous faites? Le plus. Mais la rhinoplastie qui est très dur, et ça Mhm. bouge dans le temps pendant 4, 5, 6 ans. Donc même si tu as fait un très beau nez, au bout d'un an, ça peut se détériorer. Ça c'est le risque fonctionnel, et moi le risque malformatique quand je fais de l'esthétique au niveau des mandibules, des mâchoires, il y a quand même un certain nombre de risques, c'est ces interventions de 4 à 5 fois, tu vois. J'en ai une ce soir, il faut que je retourne à la clinique la voir et je retourne à minuit avant de me coucher. Ah, ça fait. Donc là, tu as le risque anesthétique, Ouais. plus le risque de léser certaines choses. Parce que bah, tu as des nerfs que tu passes à côté, mais bon, il faut faire attention à pas le léser. D'accord. Mhm. Oui, sinon, on a dit qu'il y avait un suivi psychologique Ouais. avant d'opérer. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui changent d'avis pendant ce Bah, tu suivi? as deux choses. Tu as les gens qui sont bien dans leur tête, qui veulent quelque chose, des oreilles décollées,
tu testes et tu te rends compte qu'il y en a un besoin. Tu as ceux qui sont mal dans leur peau, déjà, ou qui divorcent, qui fait un mec, la femme qui commence à dire maintenant qui est en train de se tirer parce que je suis toute jeune, parce que je commence à vieillir, ou je commence même après se regarder à la glace tous les matins, et là tu dis déjà, il faut savoir vraiment s'il y a vraiment un besoin esthétique ou s'il n'y a pas autre chose dans sa tête. Typique, ça à 40-45 ans, t'as les paupières, t'as ça, les femmes se font mettre des prothèses de seins parce que les seins ils sont un peu vidés après une grossesse ou le ton, et on peut leur mettre tout ce qu'il y a, puis voilà. D'accord. Ouais, donc il y a un faut C'est ça en distinguer. psychologie, et puis t'as des gens qui ont toujours été mal dans leur peau, et ensuite qui fonctionnalisent en se disant c'est mon nez, c'est mon visage, et qui partent sur une intervention du visage, et quand tu les interroges petit à petit, tu te rends compte que c'est la personne qui est mal dans sa peau. Et voilà, donc il y a des personnes pour qui la solution, pour eux, ce serait plus de faire un travail psychologique. Plutôt Psychiatre, que, psychologue, et j'en ai une, moi, de mes confrères là, de Saint-Vincent qui l'a opéré, la personne n'avait pas accepté, elle n'avait pas encore intégré le futur visage qu'elle aurait après l'intervention, et je l'ai vu moi 4-5 ans après, elle était toujours mal, ouais, c'est pas la tête que je voulais, c'est pas ci, c'est pas ça, alors qu'elle était très bien opérée. oui, Mais c'était dans la tête. Oui, En plus, pour un moment, elle a fait une dernière grossesse à 40 ou 41 ans, tranquille, elle a un moment en plus, elle est occupée, elle est contente, ça aura résolu le problème, ben non. 2 ans après, malgré qu'elle l'a arrêté, on voit tout ça, elle revient voir mal dans sa peau. C'est ça qu'il faut faire très attention. Les nez, c'est horrible. Les nez, c'est les pires, parce que les gens, ils te ramènent, ils te mettent 10 photos ici. Ah ben je veux le nez comme ça, et puis je veux le nez un peu d'Angelina Jolie, mais je veux un peu ci, je veux un peu ça, et tout. L'ancien mec, c'était Michael Jackson. Ouais. Et en plus, lui, il a eu 10 fois le nez, et puis à la fin, c'était royalement moche. Non, mais quand j'ai eu quelqu'un qui m'a ramené toutes ces photos de 13 ans, de Michael Jackson avec un nez nègre, et puis jusqu'à la fin, il avait un nez européen. Et la personne a récupéré toutes les photos. Alors c'était c'est bien, parce que moi j'ai fait le tour des choses aussi en même temps, parce que comme j'avais jamais fait attention à ce qui m'intéressait trop, tu voyais le passage complet de la chose. Et jusqu'où, alors justement, il y a des personnes, bon, alors soit parce qu'elles se sentent mal dans leur peau, qu'il y a vraiment un problème au niveau du physique, ou alors que ce soit dans la tête, jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour vraiment changer leur apparence. Est-ce qu'il y a eu des cas où il y a vraiment des personnes qui veulent changer beaucoup de choses, ou en profondeur Il y en a qui sont cinglés. Quand je veux dire, j'en ai une à l'hôpital, elle était maquilleuse de cinéma. Et elle s'est pointée avec toute une série de photos de Baudérec. Je sais pas si tu te rappelles, c'était une nana, comme si tu avais mis des photos de, je sais plus quel mannequin, qui a une Laetitia Casta, si tu veux un peu. Et la fille avait une quarantaine d'années, et ça a été lifting, paupières, les lèvres elle lui a gonflé, les seins à remonter, lifting des fesses et lifting des grandes lèvres, parce qu'elle trouvait trop grande. Ça a été la journée, et tu avais des photos partout. Ah bah ça nous a ramené 50 ou 60 photos qu'elle avait pris dans lui, qu'elle avait pris dans Playboy, qu'elle avait pris dans tous les journaux et tout. Il y en a qui sont cinglés. Ah oui, quand même. Ah quand même, oui, non mais t'en as qui sont cinglés, t'en as qui sont prêts à avoir ça. Moi j'en avais un, j'ai pas revu le gars, j'avais opéré, ensuite il se trouvait plus ressembler, tu as vu Lucky Luke? Oui, T'as les grandes oreilles et les grands nez, ben, il y avait un look comme ça, je lui ai remis impeccable, ensuite il se reconnaissait plus dans la famille, après il réavançait avant des plus. Ensuite il a refait les oreilles, ensuite le nez, mais ensuite les petits pulls nez qu'il avait dans la famille, enfin, voilà quoi. Il avait une bagnole, il a appliqué en bas et tu devais avoir 1000 watts d'enceinte à l'intérieur, plus une banane à Elvis Presley. Ouais. Ils sont cinglés des fois. Tu rigoles? Enfin, moi je vais pas en rigolant, quoi. Je dis bon, bah, allez voir autre part. Alors, le gros problème, c'est quand tu as des cinglés comme ça, surtout pour les opérer. C'est pour ça que je te dis, parce que tu auras plus d'emmerde même si tu as bien opéré, parce que ça ne sera jamais l'image qu'ils ont dans leur tête. Et le nez, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que les gens ont les oreilles décollées, tout ça, et tout, un nez, ils veulent le nez un tel, et ensuite quand ils l'ont, c'est un petit peu plus gros, c'est plus ci, c'est pas un petit peu relevé, c'est un peu relevé. Déjà, les femmes, quand tu leur refais les seins, elles ont donné à regarder, va regarder le soir, vous allez voir que quand vous regardez dans une glace, dans l'horizontale, les seins, ils sont pas, déjà, tous les deux tétons ne sont pas à la même hauteur, ou les deux aréoles, et en plus, il y en a un qui va regarder comme ça, et l'autre qui va regarder comme ça, ou pas.
Donc alors, vous n'avez jamais regardé avant, là ce soir, comme je vous en ai parlé, vous allez regarder, et dans 10 ans, vous allez refaire vos seins, et puis, ah ben ouais, mais le chirurgien, celui-là, il n'est pas tout à fait à la même hauteur, celui-là, il garde comme ça et tout. En plus, tu as toujours un sein plus gros que l'autre. Oui, Donc, tu verras, donc c'est toujours des trucs comme ça. Mais, oui, quelque part. alors ensuite, ils vont devenir cinglés, parce qu'il faut les deux exactement et tout, et comme c'est de la matière molle que tu travailles, c'est pas toujours évident que tu aies le même résultat d'une matière molle à une autre matière. Je te donne 2 bouts de bois, ils veulent me sculpter 2 bouts de bois pareils. Donc en fait, ouais, il y a vraiment des personnes qui sont plus vraiment à la recherche en quelque sorte de la perfection, alors que la perfection, quelque part, c'est pas possible parce que c'est pas humain. C'est à la recherche de la perfection, et puis surtout à la recherche du monde.